Bonjour à tous. Alors difficile pour moi d'aborder la nouvelle année étant donné que j'ai fait le choix l'année dernière de ne plus fêter autant Noël que le Nouvel An et d'ailleurs même l'anniversaire. Euh, Par contre, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Alors du coup, je m'autorise un petit, on va dire, petit écart qui n'en est pas vraiment un. En fait, je me rends compte que la nouvelle année est quelque chose qui a un impact sur le, le- le plan collectif, puisque finalement, euh, en démarrant cette nouvelle année 2016, ce n'est qu'un chiffre sur le plan de la norme de la société, ni plus ni moins. Et tout à l'heure, je me posais la question, mais comment est-ce qu'on a commencé l'année zéro? Qui a décidé à quel moment? Puisqu'on nous vend l'année zéro comme étant l'année de la naissance de Jésus-Christ. Et finalement, je me suis rendu compte que non, c'est pas du tout le cas, et que ça a été fait, alors si je ne m'abuse, la 2015e année après sa naissance. Donc bon, déjà, ok, ça s'est dit, je me suis dit très bien, donc déjà il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Par contre, je me suis aussi laissé lire que apparemment c'était une année définie, cette année zéro est une année définie plutôt par les astronomes. Bon, si on veut. Comme on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je me dis que il doit y avoir un sens. Alors, puisqu'on pense que ce n'est qu'un numéro, on peut se dire alors ok, que dira la numérologie là-dessus? Alors, 2016 est une année 9. 2 plus 1 plus 6, ça fait 9. Et dans la numérologie, ça part de 1 jusqu'à 9. Donc le 1 va être plutôt le commencement, le début, plutôt une action. Euh, alors l'année 9, par contre, est plutôt l'achèvement, la fin d'un cycle. Euh, alors je me suis un peu interrogée. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Euh, Finalement, 2008 était l'année du début du cycle. Et, et qu'est-ce qui a commencé? Alors là, c'est à vous de voir hein, ce qu'il y a eu dans votre vie. Mais je me dis finalement, c'est pas dans notre vie personnelle, c'est vraiment dans notre vie sur le plan collectif. Et donc, j'en suis venue à me poser la question sur l'aspect politique. Et c'est vrai que 2007 a été la seule année où j'ai pu voter. Donc j'ai eu mes 18 ans en 2001. On m'a déjà fait rater l'année 2002. Alors là, j'expliquerai peut-être un autre jour sur une autre vidéo, mais euh, du coup, il y a un peu le côté où on peut être dans l'adolescence à se demander pour qui on voterait si on devait voter, et puis quand ça arrive, euh, on peut pas, puis ensuite on peut. Alors je pense que ça a été le moment où j'ai eu ce cycle, cette fin de cycle, où 2007, j'ai pu enfin voter. Comme j'avais déménagé, j'avais donné l'information et donc on m'a ensuite désinscrite et je n'étais plus inscrite nulle part parce que ça n'a pas été ma priorité d'aller m'inscrire où que ce soit. Ne voyant pas vraiment l'intérêt, sachant ce qui avait déjà découlé de ces élections-là, ça a été un peu un questionnement par rapport à tout ça. Euh, et je me rends compte que finalement 2014, donc 2014 est une année 7. 7 étant le symbole, enfin symboliquement, c'est plutôt la perfection. On dit hein, que Dieu a créé la terre en 7 jours, et que si on dit d'ailleurs que le dimanche est le jour du Seigneur, c'est justement parce que on aurait les 6 premiers jours pour travailler et ensuite le septième pour savourer la beauté du monde. Alors, cette année 7 a été une année où justement il y a une grosse prise de conscience sur le plan collectif. En tout cas, pour moi, hein, ça a été vraiment ça. Me rendre compte de ce qui se passait dans le monde à tous les niveaux. Et la politique aussi. Mais de toute façon, la politique veut tout dire. Hein. Euh, et c'est comme ça que
je me dis qu'il y a vraiment quelque chose de logique, de cohérent dans cette numérologie-là, euh, vraiment sur le plan collectif, euh, où chacun a ses évolutions personnelles dans le collectif, et que l'année 2015 a été vraiment, je trouve, exactement le reflet de ce qu'est la symbolique du 8. Le 8, il n'y a pas à chercher longtemps pour voir que c'est le symbole de l'infini, et ça représente finalement un éternel recommencement. Alors, on a la possibilité dans ce 8 de se positionner un peu à tous les niveaux. On peut être au point de la jonction des quatre branches. On peut faire le grand 8 à plusieurs reprises dans l'année, en ne sachant pas trop par où on va, parce qu'on va reproduire les mêmes schémas émotionnels. Toutefois, c'est vrai que on peut, en observant, alors on peut prendre juste la France, hein, j'ai envie de dire qu'on a eu tellement de choses que on n'a pas besoin d'aller vraiment plus loin. On a eu deux événements quand même très marquants et qui ont euh, fait émerger pas mal de choses. Alors on se dit, bon, l'éternel recommencement. On est pris pour des cons et puis on se laisse prendre pour des cons. Si on simplifie, on pourrait dire que c'est ça. Seulement, il n'y a pas eu que ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à se poser des questions. C'est vrai que pour ceux qui veulent que tout bouge tout de suite en un claquement de doigts, ça va être jamais assez. Mais il y a eu beaucoup de petites graines qui ont été déposées cette année. Euh, et ce que je vois, c'est que finalement, les personnes qui nous dirigent se sont sans doute dit que voilà, ils pouvaient se lâcher, puisqu'il y a des gens qui commencent à se réveiller, on va essayer de leur faire peur pour faire taire tout ça, et finalement, on pourrait voir que ça a fait un peu plus l'effet divisé pour mieux régner. C'est pas faux, mais c'est pas 100% vrai non plus. On a eu quand même une grande évolution. Euh, et même si on ne le voit pas parfaitement, on le ressent de plus en plus. Alors il faut laisser le temps, et je pense que justement cette année va être cet achèvement-là. C'est-à-dire le moment où, donc on a quand même 365 jours pour le faire, mais on va avoir cette possibilité de sortir un maximum de personnes de cette soumission-là, de cet asservissement-là, euh, et les faire émerger de ce sommeil, euh, pour que justement ils contribuent à leur tour à éveiller d'autres consciences. Et là, c'est vrai que c'est à nous aussi de jouer les choses euh, le plus positivement possible. Si on partage que des choses qui sont dans l'horreur, l'énervement, comme on peut voir beaucoup, hein, des personnes qui vont manger de la viande, on va les traiter de tous les noms, alors que tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'il y avait derrière, on croit être conscient, mais on ne l'est pas. Et la plupart des gens qui sont aussi agressifs sont des gens qui ont consommé eux-mêmes de la viande. Alors, comment vous pouvez être aussi agressif? Est-ce que vous auriez vraiment ouvert les yeux et ouvert votre conscience avec quelqu'un qui vous agresse autant? Je, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est sûr que non. Ah non. J'ai rencontré des végétariens dans ma vie qui n'ont jamais discuté de tout ça avec moi. Dans un sens, c'est vrai que je le regrette. Je me dis peut-être que s'ils en avaient parlé, ou même si moi je m'y étais intéressée, eh ben, j'aurais peut-être ouvert ma conscience un peu plus tôt.
Seulement, bon voilà, tout arrive à un moment donné quand on est prêt. Donc quand j'ai été prête, je l'ai fait sans que ce soit des personnes proches ou un peu moins proches, mais végétariennes, qui m'ont vraiment fait cette éclatement dans ma conscience. Non, ça a été plus par moi-même et par des choses qui sont venues à moi, par des liens, des articles, des documentaires, mais que par vraiment une personne qui a voulu me convaincre et qui y est parvenue. C'est pas le cas. Je pense que d'ailleurs, dès lors qu'on veut convaincre, on est tellement dans le combat pour vaincre que du coup, le message étant plus dans l'agressivité, même inconsciente, que du coup l'autre va plus avoir tendance à se braquer qu'à être ouvert et accueillant sur les éléments que vous lui offrez. Donc voilà, cette année, on a vraiment intérêt à diffuser euh, dans l'amour, dans le positif, dans le partage des solutions, plutôt que de continuer à propager des informations, mais sous forme de peur, de, 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 de négatifs, de problèmes, et toujours les problèmes, sans forcément vraiment mettre en avant les solutions, alors qu'en réalité, vous pouvez simplement partager une solution en mettant quelques mots sur le problème que cela résout. Euh, pour que parfois il y a des choses qui semblent être pas du tout dans le sujet, et pourtant en mettant quelques mots on va voir qu'effectivement ça peut effectivement ouvrir une conscience sur ce plan là aussi. Donc c'est à nous d'être dans le partage intelligent, mais l'intelligence du cœur, pour que tout soit le mieux accueilli par les personnes qui croiseront tout cela. Alors je vais dire aussi quelques mots parce que c'est là où ça va être très important, en voyant un peu plus loin que le bout de son nez de 2016. Je vais dire quelques mots à propos de 2017. Parce que 2017, si on regarde en France, ce sera l'année des élections présidentielles. Et 2017 est une année 1. Ça veut dire qu'on va démarrer un nouveau cycle. Ça va être une année d'action. Et c'est vrai que du coup, cette année d'action, donc sur le plan collectif, il y en a peut-être qui vont se dire, ah bon, bah alors c'est génial parce que ça veut dire que 2017, on va faire la révolution. Oui et non. Ça, l'avenir nous le dira. Je pense que c'est pour cela que c'est très important de comprendre que là, si on achève cette année, on va pouvoir agir mieux et vraiment concrètement en 2017. Seulement, ça se prépare, mais ça se prépare de mille façons, et surtout ça veut dire quoi? Parce que si, même en faisant les choses bien, bon, on ne peut pas mettre de côté que les gens de toute façon qui vont émerger du sommeil dans lequel on nous met dans cette société actuelle, cette société dite moderne, risque d'être dans des énergies très, on va dire, très excitées. Pas forcément forcément de la frustration ou de la colère. Il y en a qui y seront, bien sûr, mais c'est plutôt le côté impatient. C'est allez, ça y est, on y va, on y va, on y va. On y passe tous. Quand on commence, on y passe tous. Alors, il nous faut plus ou moins de temps pour en sortir. Donc c'est vrai que cette année, c'est une année où on peut faire progresser vraiment les gens autour de nous, euh, dans notre façon d'aider à les éveiller, mais c'est pas en les bousculant qu'on y arrivera, parce que justement on va les faire tomber plus facilement dans une colère et une frustration, surtout si nous-mêmes on en a encore. Donc ceux qui sont déjà éveillés auraient tendance à avoir plus de bénéfices pour eux et pour ce qu'ils vont propager comme éveil autour d'eux, c'est de cultiver quand même leur paix intérieure, de se dire, à partir du moment où vous croyez qu'on peut le faire, agissez en tant que tel. Soyez en accord avec vos pensées. Si vous êtes dans la colère et la frustration, alors que vous croyez qu'un monde meilleur, plus juste, plus équitable est possible, il y a quand même une certaine forme de contradiction.
Alors oui, vous pouvez être frustré, c'est normal de vous dire qu'à chaque fois qu'on essaye quelque chose, ça ne fonctionne pas, mais c'est simplement parce que pour l'instant, on ne fait pas les choses suffisamment bien. Et cette année, j'ai l'impression quand même que c'est ce qu'il nous faut, faire les choses mieux pour avoir un impact beaucoup plus important, beaucoup plus large auprès de toutes les personnes que l'on va croiser, de toutes les causes aussi que l'on peut défendre, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreuses causes à défendre. Au quotidien, on est face à tellement d'injustices que oui, nous on a envie de mettre un peu plus de justesse euh, dans l'équilibre du monde. Donc voilà, face à tout ce négatif ambiant, toute la manipulation, il faut à la limite, c'est un peu aussi une forme de manipulation positive, certes, mais de se dire, moi je dois m'occuper de moi, et en faisant les choses bien, je ferai les choses bien pour les autres, et ça sera mieux pour tout le monde. Donc euh, c'est important d'avoir conscience de ça. Le mot manipulation est un mot que je n'aime pas parce que ça a une connotation négative, mais je l'utilise là parce que du coup, ça revient effectivement à ça si on veut. Mais voilà, on va récolter en 2017 les fruits de ce qu'on aura semé en 2016. On termine quelque chose. Et une fois qu'on aura terminé ça, euh, on va pouvoir organiser la récolte en 2017. Et là, on a intérêt à avoir mis des belles choses parce que si on est dans une année d'action sur le plan collectif, il ne faut pas croire que ce sera nous, le peuple, qui allons être les seuls à agir. Évidemment que non. Évidemment que non. Et quand on voit d'ailleurs l'année 2015 qu'on a eu, on sait qu'ils sont capables de tout là-haut. Hein. Ceux qui nous dirigent, c'est évident. Ils sont prêts à tout. Donc on risque d'avoir des pertes, évidemment. Maintenant, on a des pertes tous les jours de mille façons. Et naturel de la vie, chacun part quand c'est son heure. Et les circonstances, finalement, plus elles sont extraordinaires, au sens de ce que nous on appelle l'ordinaire, euh, ça va être justement pour nous bousculer davantage et nous faire prendre conscience des choses. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, bah, ça se répétera. Seulement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait autre chose. Parce que là, on nous a bien mis en avant des actes terroristes pour cette année. Ça peut être les guerres euh, de toutes les façons qu'elles ont lieu d'ailleurs aujourd'hui. Euh, il y a je crois que ce qui est le plus important à garder en tête, c'est le principe des révolutions. Il y en a beaucoup qui ont pris conscience de ce qui se passait et effectivement, euh, parfois il y a des révolutions qui sont très justes, mais où on a encore une fois la manipulation qui intervient, qui nous fait croire que les choses sont mal faites et où ils remettent la main sur le pays. Donc ce serait quand même pas super si c'est ce qui nous arrive en 2017, que finalement tout le monde veut être dans l'action et que on fasse une révolution, mais où en fait euh, c'est pas impossible que les, les politiques en place se saisissent de chaque opportunité de nous faire croire qu'on aura ce qu'on veut, parce qu'ils ne font que ça. Pour les personnes qui souhaitent des choses différentes, comme ça a été le cas avec les animaux par exemple, reconnaître leur sensibilité, oui ça a été fait, alors après hein, on va voir si on le fait, on propose la loi et puis finalement on la refuse et puis finalement elle est acceptée, mais quand on constate la loi est passée mais il n'y a eu aucun changement, et finalement c'est ça surtout. Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi personnellement je ne signe plus aucune pétition. Ils n'ont pas à savoir ce que je souhaite, puisque de toute façon ils ne proposent jamais de solution vraiment pertinente et constructive. C'est toujours
une simple poudre aux yeux qu'on nous envoie. Et ça, c'est plus que ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des personnes qui se laisseront toujours emmener dans ces directions-là. Il y a ceux qui n'iront jamais dans les directions proposées. Et puis après, il y a beaucoup, beaucoup de nuances entre les deux. Donc c'est important d'avoir conscience que l'année qui vient de s'écouler est une année où il y a eu une forme d'éternel recommencement. Où, voilà, ils se sont sentis forts, ils ont voulu nous maintenir sous contrôle. Et c'est à la fois une réussite et un échec, parce qu'on peut dire que ça a creusé davantage l'écart, mais plus ça a creusé l'écart et plus ça a créé aussi d'autres nuances, d'autres paliers à chaque fois pour descendre plus loin. Donc pour moi, ce n'est pas un échec sur le plan collectif. Et cette année, il va falloir que justement on continue, on cultive vraiment tout ça tout au long de l'année pour pouvoir avoir une année 2017 juste parfaite. Donc voilà, pour cette année, pensons collectif, pensons positif et pensons à vraiment propager ce qui correspond à nos idéaux, à nos convictions. On veut un monde fraternel et solidaire, alors il faut avoir un comportement en parfaite adéquation avec cela. Traiter les uns de moutons et les autres euh, de cons et d'imbéciles va être, à mon sens, très peu productif. Puisqu'au contraire, je pense pas qu'on se fasse un frère ou une sœur d'une personne que l'on insulte ou en tout cas que l'on rabaisse et diminue avec des termes comme cela. Voilà, alors, eh bien, je vous souhaite une belle et constructive année 2016 à tous. Semez, aimez et puis continuez d'avancer. Voilà, je vous aime fort et je vous dis à bientôt.